Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Alcatel 3V, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. L'Alcatel 3V, c'est un mobile que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. C'est aussi un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter lors d'une très rapide prise en main, lors d'une très rapide présentation. C'était sur le salon MWC qui s'était tenu à Barcelone, c'était en février 2018. Aujourd'hui, on est en septembre 2018. Ce mobile est commercialisé depuis peu. Il est lancé donc au prix maximum conseillé de 189,90 € et on arrive déjà à le retrouver sur le web à 160 €. Et ça, grâce notamment à notre comparateur de prix que je vous engage tout simplement à consulter. Je mettrai le lien en description, en annotation, en commentaire de cette vidéo. L'Alcatel 3V, c'est un mobile intéressant. C'est un mobile intéressant parce qu'il a de très bonnes spécifications, un prix qui, vous l'avez compris, reste très raisonnable. Et petite parenthèse, s'il s'appelle l'Alcatel 3V, le V c'est pas pour rien, c'est pour vision, puisque l'un des points forts de ce téléphone c'est son écran. Un très bel écran, 2K. On va revenir sur cet aspect, sur ce terme 2K, on va y revenir d'ici quelques instants, mais un très très bel écran donc, qui exploite une technologie IPS qui lui donne de très bons angles de vision notamment. Voilà, donc le premier point de ce test, le premier point de cette présentation, et dans laquelle on va rentrer vraiment en détail. Si vous ne connaissez pas les vidéos de Top for Fun, prenez le temps, asseyez-vous, vous allez voir, on va prendre le temps de rentrer dans le détail justement. L'Alcatel 3V, le premier point que l'on va regarder, c'est l'esthétique. C'est un téléphone qui présente très très bien. Alors première parenthèse que je vais me permettre de faire, c'est que ce téléphone est décliné en 3 versions. Ici, on a la version Spectrum Blue, le bleu, c'est une version bleue très brillante, miroir. Il y a aussi la version Spectrum Gold, donc du doré, de l'or, et du Spectrum Black, donc le noir. 3 déclinaisons couleurs pour ce même mobile. La face avant, elle, est toujours noire. Donc ici, on est sur le Spectrum Blue, une version qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce bleu miroir. Alors, autre particularité de ce téléphone, il est très élégant. Il est très très beau. Et ce dos, il n'y est pas pour rien, justement. Il n'est pas étranger à la chose. Ce que vous voyez, c'est qu'il est miroir. Bon, ça, je vous l'ai suffisamment indiqué. Donc là, en ce moment, ce que vous voyez, c'est la totalité du setup qui est en train de filmer. Et un petit coucou à la caméra. Bon, ça c'est la particularité. Le dos est miroir, il reflète tout. Autre particularité, assez étonnamment, le téléphone se prend bien en main et il ne glisse pas. On a cette impression que le dos justement ne glisse pas dans la main. Bon point, vraiment bon point, puisque ça évite justement d'avoir une crainte de le faire tomber et de le tenir fermement à excès. Non, aujourd'hui, sur ce mobile, il suffit d'avoir une ferme prise en main, une main ferme, certes, mais pas excessive. Donc, pas de crainte à le voir tomber. D'autant plus que, petite parenthèse, dans la boîte, et je vous engage à regarder la vidéo de déballage, il y a une petite coque cristal qui vient justement prendre les coins du téléphone et le protéger encore mieux. Bon, jusqu'à là, on n'est que sur du bon. Petite parenthèse quand même qui, elle, pour le coup, n'est pas si positive que ça, c'est que ce téléphone prend extrêmement bien et la poussière et les traces de doigts. C'est un cauchemar. Et si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Alors c'est lié justement à cet effet miroir parce que du coup tout se voit. N'importe quelle trace de doigt, même la plus petite, même la plus insignifiante poussière, apparaît comme le nez au milieu du visage. Donc c'est un téléphone qui est très élégant, vraiment très très beau, je le trouve vraiment très classe. Là-dessus j'insiste bien, c'est un de ses points forts. Mais l'autre parenthèse, c'est qu'il prend vraiment les traces de doigts et sur l'écran c'est exactement la même chose. C'est pareil pour la face avant du téléphone. Alors c'est un mobile qui présente très bien, ça je vous l'ai indiqué, qui a une bonne prise en main, qui a des dimensions qui sont conséquentes mais qui sont liées à cet écran de 6 pouces sur lequel je vais revenir. Donc 16,2 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 148 grammes. C'est pas trop lourd, au contraire, il est même plutôt léger. Ça, c'est encore un bon point. C'est probablement lié à sa construction plastique, justement parce que le dos n'est pas du métal. Le dos, c'est du plastique, l'architecture est plastique, mais il a quand même malgré tout une bonne rigidité. Donc là-dessus, pas de souci. On est sur un téléphone qui présente, je me répète, encore très très bien, mais ça n'est pas le seul point positif de ce mobile. Il y en a d'autres. Ah, alors, je ne vous ai pas indiqué, quand même, petite chose qui a son intérêt, les boutons de contrôle de volume plus-moins sont sur le côté, pas d'inquiétude. Le jack, il existe bien, il n'a pas été sacrifié par la marque et on l'apprécie. On a un bouton on-off sur le côté droit qui est légèrement texturé, justement, qui permet de mieux le prendre sous le pouce. Le slot pour les cartes SIM, format nano sur lesquels je reviendrai d'ici quelques instants, et la micro SD est sur le côté droit. Un petit trombone qui est fourni, ce que j'appelle le trombone, c'est une aiguille, et vous pouvez retirer les slots.
En dessous du téléphone, on a deux grilles, dont une seule est un haut-parleur, l'autre c'est le micro, et un connecteur micro USB. Et l'arrière du téléphone, on a le capteur d'empreinte digitale qui, je trouve, tombe très bien sous l'index. Le flash LED et le double capteur photo. Voilà, double capteur photo sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et le marquage Alcatel et toutes mes traces de doigts. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Le téléphone est vraiment sympa. Au niveau, alors c'est le deuxième point du test de Top for Phone, et vous le savez, on rentre vraiment dans le détail. Au niveau de l'écran, eh bien on est sur un écran qui est un écran de 6 pouces. Un très très bel écran. Un très bel écran, eh bien, qui a plusieurs particularités positives. Déjà, première chose, c'est sa diagonale. 6 pouces de diagonale, belle diagonale, effet cinéma garanti. Autre point intéressant, c'est notamment eh bien, alors, sa diagonale, mais sa technologie IPS. Ouais, voilà. Cette technologie IPS, on a des angles de vision qui sont sympathiques. Là-dessus, pas grand-chose de négatif à dire. Au contraire, c'est la force de l'IPS, c'est les angles de vision. Autre bon point, le contraste et les couleurs sont plutôt bien rendus, même si on doit constater, et c'est pas forcément un point négatif pour moi au contraire, que les couleurs teintent vers le bleu, plutôt vers la couleur froide. Pour tout vous dire, je préfère. Je préfère quand on a une petite tendance à aller teinter vers le bleu que vers le rouge. J'aime pas les couleurs trop chaudes sur les écrans, je préfère les couleurs un peu neutres, un peu froides. Bon, ça c'est ma particularité, c'est mon petit côté voilà, utilisateur, c'est ma propre appréciation. Au niveau de la netteté d'image, très belle netteté d'image, rien à redire là-dessus, puisqu'on est sur une netteté d'image supérieure à 300 pixels par pouce. Tout simplement parce que, et là je vous donne la résolution, on est sur une résolution 2K. Oui, c'est une définition qui est tout à fait logique, tout à fait normale. La marque a le droit de revendiquer une résolution 2K. D'autres constructeurs parleront plutôt de Full HD+, et d'ailleurs pour le coup, bien, je parlerai plutôt de Full HD+. Alors, on est sur une résolution qui est une résolution de 2160 pixels par 1080 pixels. Et c'est parce qu'on est au-dessus du 2000 pixels sur le plus grand des côtés que cet écran est bien un écran 2K. Un écran 2K donc qui a une densité de pixels de 403 pixels par pouce. Donc on est loin au-dessus des 300. 403, l'image est nette, vraiment nette. Bons angles de vision, bon contraste, bonne gestion des couleurs, plutôt froide d'ailleurs, enfin qui teinte vers le froid, bonne netteté, vraiment très très bonne netteté d'image. L'écran offre un vrai sentiment cinéma. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le V de 3V, de l'Alcatel 3V, ça est là, c'est pour le nom Vision. Et Vision, c'est bien pour spécifier que l'écran est l'un des points forts de ce téléphone. Au niveau du mini jack, donc de l'écouteur aussi, rien à redire dessus sur ces deux composants qui sont très connus désormais par les constructeurs. Aujourd'hui, trouver un constructeur qui ne sait pas mettre un mini jack de qualité et un écouteur de qualité, c'est très difficile. Là, c'est vraiment sur les très très low cost. Ici, on est sur un entrée de gamme qui fait très bien son travail là-dessus. Le haut-parleur offre également un son puissant qui dépasse les 100 décibels. Alors, il ne faut pas le mettre au maximum, puisque sinon on va avoir du mal à avoir un son de qualité, parce que c'est-à-dire que plus on va le mettre vers le maximum, moins les aigus moyens et graves auront une capacité à se distinguer. Donc il ne faut pas le mettre à 100% de puissance, et de toute façon ça ne sert à rien, parce que 110 décibels ça va vous arracher les oreilles, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez le mettre à 80% de puissance, par exemple, ce haut-parleur, et trouver un son qui est clair et qui permet de distinguer aigu, moyen et grave, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Les basses sur le haut-parleur sont clairement absentes, mais c'est encore une chose normale. On est sur un smartphone, et sur un smartphone, des basses, c'est normal qu'il n'y en ait pas, parce qu'on n'a pas de caisson de résonance sur un smartphone. Voilà, donc au niveau du son, on est aussi bien loti, et on appréciera, j'aime bien insister sur ce point-là, on appréciera justement le fait que le constructeur n'ait pas mis oui, ait mis un jack 3.5 ou un mini jack plutôt, mais n'ait pas mis un adaptateur sur l'USB. C'est insupportable. J'aime bien justement garder ce mini jack, et ici c'est le cas, il est là, et il n'y a pas besoin d'aller chercher un adaptateur, même s'il est fourni avec la boîte, par la marque, pardon. Pas besoin d'aller chercher un adaptateur USB-C ou micro USB vers mini jack. Non, là le mini jack est présent. Alors au niveau des performances, alors les performances ne sont pas celles d'un camion, elles ne sont pas celles d'une bête de course, c'est pas un monstrueux mobile puissant, surpuissant comme les ultra haut de gamme à la mode en ce moment qui valent, je le rappelle, 800 euros et plus. Ici on est sur un mobile qui vaut 200 euros et carrément moins puisqu'on arrive à le trouver à 160. Donc on est sur un téléphone qui a un score de performance en toutou, un score en toutou de 41 300 points. Alors il est clair qu'on est plutôt dans la tendance moyenne gamme, entrée de gamme, moyenne gamme, on est dans ces eaux-là, hein, ces deux univers. Bon, c'est suffisant parce que ce téléphone est capable de tout faire fonctionner en termes de grosses applications.
y compris des gros jeux. C'est-à-dire qu'on arrive même à faire fonctionner du PUBG mobile, alors certes en qualité graphique basse, mais on arrive à faire fonctionner du PUBG. Alors rassurez-vous, hein, tout ce qui est jeu moins que gourmand, hein, parce que PUBG c'est vraiment la gourmandise extrême, hein. Il y a Fortnite, PUBG qui sortent cette année qui sont vraiment mais extrêmement gourmands. Mais tout ce qui est à côté de ça, même les gros jeux 3D qui sont sortis encore en 2017 ou autre, tout passe sur ce mobile. Ça n'est pas un problème. Voilà, donc ces performances-là sont suffisantes pour les jeux actuels, y compris du PUBG, mais niveau qualité graphique basse. Forcément, il faut faire une concession à un moment donné. Alors, ces composants, justement, qui permettent à ce téléphone d'avoir ces performances, eh bien, on va les regarder. On va aller les chercher. On va aller les chercher en termes d'informations. Et on apprend donc que le téléphone est doté d'un processeur MediaTek MT6735. Très bien. Ça ne parlera pas à grand monde. MediaTek MT6735A, plus précisément, eh bien, c'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,45 GHz. À côté de ça, et c'est un bon point, on a 2 Go de RAM. On les voit ici, hein. RAM, hop, petit focus de la caméra. Oui, merci. RAM 1808 mégabits. Ok, donc on a 2 Go de RAM, en fait, tout simplement pour simplifier mon discours. 2 Go de RAM, c'est suffisant pour faire des grosses applications, des gros jeux, bon certes, mais des grosses applications en multitâche et en multifenêtre. Encore une fois de plus, un bon point. Au niveau du processeur graphique, on est sur un Mali T720 qui va, et c'est logique, avec ce fameux processeur que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui est le MT6735A. Les deux vont de pair, il n'y a pas d'étonnement là-dessus. Point sur lequel j'aime bien que l'on s'attarde, justement lorsque l'on fait le test d'un téléphone, c'est la mémoire de stockage. Alors le constructeur revendique à peu près, et je reprends la boîte juste pour vérifier, oui, le constructeur l'indique clairement sur sa boîte, 16 Go de ROM, 2 Go de RAM. Il a raison. Comme tous les constructeurs en général, ils ont raison. Il y a bien 16 Go de ROM dans ce téléphone. 16 Go de ROM, oui. Mais lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, que le système d'exploitation est installé, hein, forcément, que les premières applications sont là et qu'il y a les premières mises à jour, eh bien au final, sur ces 16 Go, eh bien vous n'en avez plus que 8,3. 8,3 Go disponibles pour vous, c'est-à-dire pour mettre vos fichiers, vos MP3, que ce soit des photos aussi, des vidéos, et surtout ce qui nous intéresse, c'est les applications et les jeux. Alors bon point, et ça n'est pas tout, ce ne sont pas tous les constructeurs qui font ce genre de choses. Bon point supplémentaire, c'est que ce téléphone possède un emplacement micro SD. Bon, ça encore, c'est pas très rare, mais ce qui commence à être vraiment significativement rare, c'est le fait que, eh bien, on peut quand même mettre les applications et les jeux sur la micro SD. Donc, trouver des micro SD aujourd'hui pour donner un boost de mémoire à ce téléphone, y compris pour les applications et les jeux, donc c'est possible. Je le rappelle, une carte micro SD aujourd'hui de 64 Go, ça vaut 20 euros. Donc, on arrive à en retrouver à 20 euros sur le web. D'ailleurs, vous le savez, hein, dans l'article de test de ce téléphone, il y a sur notre site donc un petit module qui vous permet de connaître les meilleurs prix pour les micro SD de 64 Go. Rendez-vous sur l'article, vous retrouverez les meilleurs prix, ça vous permettra de faire des bonnes affaires. Mais bon, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que les 8,3 Go de mémoire de stockage interne peuvent potentiellement sembler faibles pour certains utilisateurs gourmands, mais ces mêmes utilisateurs gourmands, vous qui êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, vous allez pouvoir mettre une micro SD et trouver ce boost de mémoire supplémentaire pour un investissement très raisonnable d'une vingtaine d'euros. Et ça se trouve, vous avez déjà une micro SD qui traîne soit dans un téléphone, soit dans un tiroir, on ne sait jamais. Voilà. Alors, on a parlé d'un certain nombre de choses, on a parlé des performances. Alors, si, petite parenthèse, je ne voulais pas donner le score sur 3D Mark en Ice Storm Extreme. On est sur un score de 3981 points sur Ice Storm Extreme. Bon, bah c'est correct pour du jeu 3D, voilà. Vous avez la confirmation ici que ce téléphone est capable de faire du jeu 3D et j'avais envie de m'attarder sur ce point. En termes de connectivité, alors la connectivité de ce mobile, elle est satisfaisante, elle est très satisfaisante, elle est même complète. Alors là, j'illustre mon propos d'ici quelques instants avec SensorBox, mais je vais commencer par d'autres choses. La 4G, 4G LTE, oui, ce téléphone a la 4G LTE, catégorie 4 pour être précis, ce qui veut dire qu'il télécharge à 100 Mbps par seconde et il envoie à 50 Mbps par seconde. Alors, autant vous le dire aujourd'hui, en termes d'opérateurs en France, il n'y a aucun opérateur, je n'en ai jamais trouvé un seul, malgré tous mes tests, malgré tous les téléphones, malgré tous les endroits où j'ai pu aller me faire des tests de 4G, je n'ai jamais trouvé un opérateur qui, pour le commun des mortels, c'est-à-dire avec des antennes 4G publiques, donne plus de 150 Mbps par seconde. En général, les opérateurs
dimensionne les infrastructures réseau, les antennes et autres, pour arriver à ce score de 100 à 150 par utilisateur. Si la vitesse devient trop faible sur une antenne, il se débrouille pour mettre plus d'antennes ou plus de moyens sur cette antenne-là, un tuyau plus large. Mais en général, on ne dépasse jamais les 150. C'est même pas en général, c'est je n'ai jamais dépassé les 150. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que le téléphone, effectivement, a cette capacité maximum, mais que de toute façon, en France, les opérateurs ne donnent pas plus. Donc, le téléphone ne bride pas l'opérateur. C'est l'opérateur, en fait, qui est incapable aujourd'hui en France de donner plus que ce que ce téléphone est capable de prendre. Donc, le téléphone va sur une 4G qui pulse. Voilà, tout simplement, qui est largement plus rapide que votre ADSL et qui est même aussi rapide que certaines fibres. Ça, c'était pour la vitesse 4G. Ce téléphone, bien sûr, il est doté de la 3G. 3G+, au cas où que vous soyez dans une zone qui n'est pas bien couverte par de la 4G. Donc, vous avez de l'HSPA+. Petite parenthèse au niveau de la 4G, et ça plaira à bon nombre, vous avez toutes les fréquences utilisées aujourd'hui en France. B1, B3, B7, B20 et la B28. Encore très peu utilisée en France, certes, mais elle est là. Elle est dans ce téléphone. Comme ça, vous avez un téléphone qui est paré pour l'avenir, quand la B28 sera de plus en plus utilisée par les opérateurs. Alors ce téléphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dispose de 2 emplacements pour carte SIM. C'est le fameux slot qui va sur le côté du mobile. Alors ce slot qui va sur le côté du mobile permet d'accepter 2 cartes SIM, une, 2, format nano, chacune des 2. Vous pouvez très bien utiliser ce téléphone avec une seule carte SIM, c'est parfaitement possible. Et encore, petite parenthèse, j'aime bien insister, j'aime bien donner des détails, ce téléphone existe aussi en simple SIM. Mais pour le coup, je ne le trouve pas intéressant en simple SIM. Autant prendre la version double SIM si vous le pouvez, et si elle n'est pas plus chère. Si elle est moins chère, cette version simple SIM, peut-être que vous pouvez réfléchir, mais autant prendre la version double SIM, parce que vous aurez un emplacement de plus, et sait-on jamais, vous aurez peut-être envie un jour d'avoir 2 cartes SIM, 2 numéros de téléphone portable. C'est l'avantage de ce double SIM. Autre avantage que ce téléphone propose, et ça encore aussi c'est très rare, c'est que les emplacements de carte SIM, eh bien, côtoient un emplacement de micro SD. C'est-à-dire qu'il y a 3 emplacements. Carte SIM 1, carte SIM 2 et micro SD. Et contrairement à bon nombre de concurrents, eh bien, il n'y a pas besoin de sacrifier un des 2 ports de carte SIM pour mettre la micro SD, puisque vous en avez 3 des emplacements. Donc tout va bien, vous pouvez mettre 2 cartes SIM et une micro SD en plus, ça passe dans ce téléphone. Donc c'était une petite parenthèse que j'aime bien faire, parce que ça aujourd'hui, ça a quand même son importance. Je trouve ça dommage que certains constructeurs obligent à sacrifier la carte SIM numéro 2 pour mettre une micro SD. C'est dommage. Alors pour le reste, en termes de connectivité, qu'est-ce que l'on a? On a du Wi-Fi, A, B, G, N, pas de AC. On a du Bluetooth 4.2, on a du AGPS, du micro USB, vous l'avez vu tout à l'heure, et de la radio FM. La radio FM qui nécessite que vous mettiez le kit piéton pour justement pouvoir vous en servir, parce que le kit piéton va être utilisé en tant qu'antenne. Alors au niveau de tout ça, au niveau de toute cette connectivité, on est bien loti, vous l'avez compris, les accroches sont même bonnes, rien à redire dessus. Au niveau des capteurs, eh bien là aussi vous êtes bien loti, puisqu'il y a de l'accéléromètre, il y a du capteur de luminosité, de proximité, il y a du gyroscope, il y a de la boussole, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Si vous jouez à des jeux tels que Pokémon Go, eh bien vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Pokémon Go, y compris avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, puisque ce téléphone le propose. Alors ça n'est pas tout, ce téléphone propose aussi 2 autres choses. Première chose, c'est notamment la reconnaissance faciale. Alors pour le coup, j'aurais du mal à vous le montrer ici en test, mais ce téléphone a une fonction de reconnaissance faciale qui marche parfaitement bien pour peu que vous voyez le téléphone, que vous regardez le téléphone pleine face. Donc on évite de faire ça, ou avoir la tête de profil, et pour peu qu'il y ait un peu de lumière autour de vous, forcément. Sinon, la reconnaissance faciale ne va pas se faire, puisque c'est le capteur photo qui vous reconnaît en fait. Autre chose, vous avez ici un capteur d'empreinte digitale qui marche aussi très bien. J'aurais probablement mis une incrustation, si ce n'est pas le cas, je la mets maintenant, où je vous montre justement la rapidité du capteur d'empreinte digitale. Ça marche très bien, pareil, il faut placer le doigt correctement, c'est-à-dire que si vous avez pris votre empreinte digitale comme ça, vous la mettez comme ça. Vous évitez de faire n'importe quoi avec votre doigt tout autour du téléphone, ça ne va pas bien marcher. Donc, si vous avez paramétré votre téléphone comme ça, vous mettez votre doigt comme ça, point, c'est logique. Et c'est la prise en main qui est normale d'ailleurs. Le capteur tombe vraiment, mais instinctivement, sous l'index. C'est vraiment une très bonne position, il est bien placé. Voilà, donc on a parlé de la connectivité, on a brossé le tableau, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et dernier point, quand je parle de la connectivité, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est le fait que le téléphone a une capacité à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on appelle, lorsqu'on est en 4G, par exemple. Eh bien, ce téléphone a un DAS de 1,09 watts par kilo à la tête. Au corps, 1,26. Alors on va prendre le score à la tête, puisque c'est celui que j'utilise généralement pour benchmarker les téléphones entre eux. 1,09
watts par kilo à la tête, c'est quand même relativement élevé en 2018. C'est un score, bon, qui n'est absolument pas problématique dans le sens où on est carrément dans la norme légale, qui est de 2 watts par kilo, donc vous le voyez, 1,09, pardon, on est quasiment à la moitié. Et il y a des concurrents qui font moins bien, bien sûr, mais il y a des concurrents qui font mieux. Donc sur le DAS, et vous savez que j'ai un avis très arrêté sur le DAS, c'est un petit point de déception. J'aurais voulu un DAS bien moins élevé, clairement moins élevé. C'est tout. Bah voilà, c'est ma petite parenthèse. C'est un peu dommage. Est-ce que vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous importez du DAS? Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous vous sentez concerné? À vous de me le mettre dans les commentaires. Moi, personnellement, j'aime bien regarder le DAS. J'aime bien savoir ce que donne le téléphone comme DAS. J'aime bien en parler, d'ailleurs. Comme si, je fais une petite parenthèse, mais si j'étais testeur de voitures, d'automobiles, eh bien, je vous parlerais du CO2 ou d'autres normes légales. Eh bien, comme je suis testeur de smartphone, ce qui est plaisant malgré tout, hein, vous le savez, je m'amuse bien, eh bien, pour le coup, je suis obligé de vous donner le DAS, quand même. Voilà. Allez, maintenant on a parlé du DAS et on va parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, ça va aller très 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 vite. On est sur un système d'exploitation qui est mais quasi stock. On est sur un système d'exploitation qui est en fait de l'Android. De l'Android sur lequel il n'y a pas vraiment de surcouche. On ne peut pas parler de surcouche. On peut parler à la rigueur de launcher. Alors on est sur un système d'exploitation qui est Android 8.0. On va peut-être le voir ici si la caméra fait son focus. Oui, merci. Android 8.0. C'est un système qui est très mature aujourd'hui, hein, qui marche très très bien. Il y a le 9 qui a été annoncé et qui est même en train d'être déployé, mais encore sur les très hautes gammes. 9.0, donc c'est Android Pie. Ici on est sur Android Oreo 8.0. Un très bon système qui marche très bien. Et concrètement, je vais vous le dire, je ne vois pas quoi apporter de plus à ce système. J'avais déjà ce propos pour la version 7. Eh bien, je l'ai de nouveau pour la version 8, qui est à mon sens déjà très complète. Bon, il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées par la version 8, certes. Mais aujourd'hui, le système est parfait. Il est complet. Il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, bonne nouvelle, Alcatel n'a pas donc mis de surcouche, donc pas de gourmandise à l'excès, mais juste un launcher. Un launcher a quand même une différence avec une surcouche, dans le sens où c'est principalement du fond d'écran, un peu d'ergonomie potentiellement et des icônes. Voilà, donc c'est principalement de l'esthétique et un peu d'ergonomie qui sont apportés par un launcher. Après, en termes de fonctionnalité, en termes d'application et autres, on est très très léger. Et tant mieux, tant mieux. Donc oui, il y a un onglet avec outils. Il y a quelques applications en plus qui ont été ajoutées. On remarque Netflix notamment, qui est une application partenaire d'Alcatel. Certes, très bien. On a Enjoy Now, qui est une application made by Alcatel, qui est tout simplement là pour leur permettre d'avoir un petit espace de discussion avec vous. Bon, là, voilà, il faudrait se connecter. Bon, je ne vais pas le faire maintenant, j'ai réinitialisé le téléphone. Très bien, mais c'est un système d'exploitation très léger. Très léger, light, il n'y a pas besoin de plus. Et je suis assez fan, et vous le savez, depuis quelques temps déjà, vous me regardez peut-être depuis quelques années, mais je vous le dis régulièrement, je suis fan justement de la version Android épurée. Je suis très fan de cette notion de ne pas avoir des effets spéciaux dans tous les sens. Et c'est ici le cas avec l'Alcatel 3V. On n'est pas dans une abondance et dans une opulence d'effets spéciaux qui n'apportent rien à l'expérience utilisateur, si ce n'est quelques éléments de flash, là ça tourne, ça clignote et tout. Bon, ok, mais c'est pas ça qui va vous rendre le téléphone plus agréable à l'usage. Et ici, bah, ce téléphone est agréable à l'usage parce qu'on est sur une version d'Android de base. Voilà, efficace. Avec ce fameux launcher qui s'appelle Joy. G-O-Y. Alors, on a fait le tour, maintenant il est temps de passer à l'usage, et puis on va arriver sur la conclusion. Alors l'usage de ce téléphone, c'est un téléphone qui est bien sûr capable de faire les appels, recevoir les SMS, envoyer des emails, lire des pages web, jouer à des jeux, 2D, 3D, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc globalement c'est un téléphone qui remplit tous les usages aujourd'hui attendus par un smartphone moderne. Il n'y a rien à dire. Sur cet aspect-là, on est sur un vrai smartphone. Ça marche bien, ça fonctionne. Il y a deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les téléphones entre eux. Quand même. Il y a notamment l'usage de la qualité photo et l'usage de l'autonomie. Alors je vais commencer aujourd'hui très rapidement par l'autonomie, exceptionnellement. L'autonomie de ce téléphone, elle est correcte. On est sur un téléphone qui a une batterie de 3000 mAh, qui se recharge en 1 ampère, donc il n'y a pas de recharge rapide. C'est un téléphone qui est capable de tenir une journée avant de la recharge. Voilà, c'est une journée avant d'être rechargé, ce qui est finalement, vous l'aurez remarqué, un grand standard. C'est un grand classique. Il n'y a rien d'étonnant encore là-dessus. Donc l'autonomie est correcte. Elle fait partie de ce standard qu'on a sur le marché aujourd'hui avec une journée avant de recharger. Au niveau de la qualité photo, alors il y a des choses à dire. On a deux capteurs photo dorsales, un 12 mégapixels
qui est interpolé à 16 et un 2 mégapixels en complément. Ce 2 mégapixels, il est là pour aider le 12 mégapixels, 16 mégapixels, à gérer sa profondeur de champ. Et oui, le résultat est très bon. C'est même très bluffant pour un téléphone vendu à ce prix-là que d'avoir un capteur qui se débrouille bien et qui gère bien la profondeur de champ. On est donc sur un résultat qui est tout à fait correct pour peu qu'il y ait de la lumière. Encore une fois de plus, ça aussi c'est classique. Si vous êtes en train d'essayer de prendre une photo avec un manque de lumière en pleine nuit par exemple, ça va être mauvais, mais c'est tous les smartphones. Donc, le double capteur photo offre un résultat qui est tout à fait sympathique, tout à fait correct pour un téléphone vendu à moins de 200 euros, pour un téléphone qu'on retrouve même à 160 euros sur le web. Bon point. Au niveau du capteur photo frontal, on est sur un 5 mégapixels interpolé à 8 mégapixels et qui offre une qualité correcte. Là, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir prendre des photos de votre tête, hein, régler les bons petits curseurs, mettre votre photo en photo de profil, faire le beau gosse ou la belle gosse sur Instagram. Très bien. Ce téléphone vous permet donc de prendre des selfies de bonne manière, de bonne qualité. C'est pas le selfie phone le plus bluffant que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières années. Clairement, il y a mieux, mais il y a plus cher. Et là, encore une fois de plus, on est sur un téléphone à moins de 200 euros qui, au niveau de la qualité photo, offre un résultat qui est correct, qui est cohérent par rapport au prix du téléphone. Voilà, donc encore, il faut bien resituer les choses. On n'est pas ici en face d'un téléphone qui fait des photos de ouf, parce qu'on n'est pas sur un téléphone qui vaut 800 euros et plus. On n'est pas ici en face d'un téléphone qui a la qualité photo d'un boîtier réflexe qui vaut 500, 600, 1000, 2000 euros. Non, clairement pas. C'est un téléphone à moins de 200 euros qui prend, pour son prix, je le trouve, de bonnes photos. Et notamment d'ailleurs, vraiment, ce double capteur photo dorsal avec cette gestion de la profondeur de champ, impeccable, rien à redire, très bien. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, on a fait le tour de l'usage. Il est donc temps de passer à la conclusion de cette vidéo et se dire, eh bien, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon téléphone, un mauvais téléphone? Bon, je pense que vous l'avez senti tout au long de cette vidéo, mon avis est positif. On est en face d'un téléphone qui est cohérent. Voilà, c'est le maître mot que j'ai envie de dire par rapport à ce téléphone. C'est qu'on est en face d'un téléphone qui est vendu à un prix agressif, qui pour son prix propose une configuration, un résultat cohérent, c'est homogène. On a effectivement peut-être quelques points sur lesquels on aimerait avoir plus. On aimerait par exemple ne pas avoir autant de DAS, peut-être. Est-ce que vous vous sentez concerné? C'est à vous de le dire, mettez-le dans les commentaires. On aimerait peut-être avoir un téléphone plus puissant encore. Très bien, oui, effectivement, quand on roule en Renault, on aimerait avoir une Ferrari. Oui, mais ce n'est pas les mêmes prix. Voilà, donc, vous voyez ce sentiment que je suis en train de dégager avec vous ici, c'est qu'on est en face de quelque chose qui est cohérent, on est en face d'un téléphone qui en propose pour son argent, pas plus, pas moins, il est honnête, c'est un résultat honnête et c'est un résultat que j'apprécie. C'est le genre de téléphone qui propose une configuration que j'apprécie, voilà, honnête. Voilà, j'aime bien ce mot, honnête, voilà, configuration cohérente, je crois que ça sera les mots-clés que je donnerai sur ce test, donc le test de l'Alcatel 3V, vous l'avez compris. Maintenant, moi, ce que j'ai envie d'avoir de votre part, c'est, bon, vous m'avez donné votre temps déjà, mais j'ai envie d'en avoir un peu plus. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce test. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Est-ce que ça pourrait être votre téléphone, par exemple? Eh bien, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, il y a le petit pouce bleu. Hein. C'est le petit pouce haut, là, le thumbs up, comme disent les Américains, que vous pouvez lâcher juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi ce fameux bouton +1 abonnement qui se trouve par ici. Vous cliquez dessus et vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Comme ça, bonne nouvelle, eh bien, vous connaissez toutes les futures sorties de vidéos de Top 4 Phone et vous êtes toujours au courant de l'actualité. Voilà, tout ça, ça se passe en dessous de la vidéo, le petit bouton, etc. etc. Moi, je n'ai plus grand-chose d'autre à dire, si ce n'est encore, une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo et à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews, etc. etc. Voilà, comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.